Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Claude Gélina et vous reconnaissez probablement mon invité Steve Lefebvre. On est ensemble avec vous pour une deuxième vidéo. C'est un moment important puisque aujourd'hui, ensemble, on va discuter pour cet échange du 30 juillet 2023 sur la séquence de la dernière semaine. Depuis le 20 juillet, dans le fond, qui était la date de la dernière vidéo. Un grand nombre de Québécois se demandent pourquoi l'art du Québec ne sert pas en priorité les besoins des Québécois. Eh bien oui, c'est de vous et de nous qu'on parle. Et puis, on peut observer que des intérêts étrangers semblent disposer de facilités politiques, administratives et logistiques pour se positionner en tant que bénéficiaires des richesses qui regorgent dans le sous-sol appartenant, en théorie à tout le moins, à la population québécoise. Donc, je vous rappelle que Steve a été mineur pendant 8 ans et mécanicien de machines fixes pendant 12 ans. Aussi, il a été mécanicien de chantier dans des moulins à bois. Il a vu s'ouvrir donc les portes du monde minier dans les années 2000 et il a une expérience terrain de première main qui vaut son pesant d'or et vous avez pu le remarquer dans la première vidéo à quel point c'est important pour nous qui sommes au sud, pour la plupart d'entre nous, d'avoir quelqu'un qui, au nord, peut nous dire ce qui s'y passe. Alors, sans plus attendre, je te souhaite la bienvenue au live, cher Steve. Ben, merci. Bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, les sujets qu'on va plonger dedans, parce que c'est littéralement ce qu'on fait, c'est une conversation, un échange entre nous deux dans un premier temps et aussi entre tout le monde qui nous écoute. Parce que l'information, si elle ne vous parvient pas, vous ne pouvez pas avoir facilement une idée complète de ce qui se passe. Donc, Steve, qu'est-ce que tu as fait dans la dernière semaine? Parce qu'on sait que tu t'es absolument pas assis sur tes mains, tu ne le fais jamais. Qu'est-ce que tu aurais découvert dans la dernière semaine que les gens qui ont écouté la précédente vidéo sur la mine Maple Gold, qui a plus de 400 kilomètres carrés de grandeur? Premièrement, quelle est ton impression quand je dis une mine d'or de 400 km, toi qui connais ça? Ah, c'est épouvantable, c'est énorme, c'est énorme. Sérieux, c'est énorme. Je trouvais que Canadien de Malartic, c'était gros, là, mais ça, là, c'est impressionnant. Puis quand tu parles d'une mine de 400 km, quand moi, par exemple, je vais faire la distance entre Québec et Montréal, je veux dire, c'est très long, mais 400 km, c'est encore plus long que ça. Donc, faire le tour d'une mine comme ça, c'est littéralement un voyage, là. Ah, c'est une bonne ride. C'est une bonne ride. Je vous dirais, faire le tour, c'est une bonne tankée de pick-up et plus. Puis, tu n'as pas fait le tour. Tu n'as pas fait le tour. Alors, Il y a un chemin en arrière, là, il y a un chemin abandonné en asphalte. Là, ça doit avoir environ 180 km. Un chemin abandonné là, qui longe ça. Là. Puis plus l'autre, la route 109, là, qui longe ça et tout. Là, puis, en tout cas, tu le vois, quand tu es là, tu le vois, c'est vraiment énorme. Là. Si tu regardes toutes les montagnes, puis ça va jusqu'en arrière des montagnes, puis c'est wow, c'est. En plus, c'est un terrain plat quand tu regardes là, fait que tu vois loin, là, ça va être vraiment immense. puis la plupart des Québécois qui ont entendu cette nouvelle-là le 20 juillet 2023 lors du premier vidéo où on a échangé ensemble, où tu nous as appris des choses qu'on ne savait pas, se rappellent que la mine, elle s'appelle Joutel, première des choses. Il y a Douai, Ouais. il y a Fénélon, et tous des noms qu'on a vus circuler un peu. Et puis, juste pour rappeler aux gens un petit peu la taille que ça a, il y avait une vidéo de Maple Gold que je peux montrer à l'écran juste pour redonner un petit peu aux gens une idée d'à quel point c'est énorme. Qu'est-ce que tu vois quand on regarde ce vidéo-là? Ah, une bague en or pour ma femme, une chaîne en or pour ma femme, une chaîne à cheville pour ma femme. Tous des beaux cadeaux pour ma femme. Toi? Ah, ben là, moi, ce que je vois, c'est des outils pour permettre aux Québécois de réaliser leur plein potentiel individuellement et collectivement. Je vois, je vois large. Et puis, je vois également Oh, une ouais, signature énergétique que la nature
nous donne visuellement, mais qu'on doit ressentir quand on est sur place d'une manière ou d'une autre. Ah, ben, ça. Ben, moi j'ai fait venir une équipe, si on veut, là, une équipe d'enquête, si on veut. Là. Puis quand je les ai amenés sur place, là, il y en avait qui se penchaient pour ramasser des framboises. Il y en a d'autres qui checkaient s'il n'y avait pas de l'or dans les roches. C'était pas mal drôle. Ah, ben écoute, ça fait des belles découvertes si quelqu'un peut trouver de l'or dans une roche. Fait essentiellement, on regarde un projet qui est gigantesque. Puis, Ouais. quand toi, tu vas sur le bord d'un projet comme ça, quel est ton ressenti? Est-ce que ton ressenti, c'est, mon Dieu, il faudrait donner tout ça à des transnationales étrangères parce qu'au Québec, on est capable de rien faire? Ou tu sens que les Québécois pourraient eux-mêmes faire une exploitation, on va dire, le plus éthique et heureuse possible d'un site comme ça? Est-ce que les Québécois sont capables de gérer quelque chose d'aussi énorme? Avec les taxes qu'on paye, l'argent de tous les contribuables, là, avoir tout l'argent qu'on pitch là, justement là, dans les compagnies privées, puis donc, là, de notre argent, je pense qu'on serait capable de faire la mine, de l'exploiter, de se créer de l'emploi, puis en plus de pouvoir gérer les redevances de ça pour notre peuple. Ça, c'est clair et certain. Puis en plus d'avoir de la manière que ça va être détruit, parce que justement, c'est pas à l'usage d'un peuple, mais vraiment à l'échelle mondiale, ben, ça brise un peu le cœur, parce que j'aime le paysage, j'aime la nature. Fait que, c'est ça, ça vient toucher deux sphères. En effet. Et puis, de simplement dire que les Québécois seraient capables, c'est énorme, parce que la plupart des gens qui nous écoutent se disent, écoute, je suis pas dans la forêt nécessairement à tous les jours, j'ai pas nécessairement de connaissances pour exploiter une mine d'or, mais comme à peu près tous les sujets, j'imagine que ça s'apprend. Les travailleurs d'une mine, c'est tout du monde du Québec, de l'Abitibi, puis des alentours. Les contremaîtres d'une mine, c'est tout du monde d'ici, des alentours. Ceux-là qui sont un petit peu plus hauts, c'est tout du monde d'ici, des alentours. Ceux-là qui sont encore plus hauts, qui ramassent les bénéfices, là, ils ne parlent même pas notre langue. Okay? Fait que, tu sais, je veux dire, on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre qui ne parle pas notre langue pour ramasser les bénéfices de tout ça. Au final, si tu regardes ça, c'est nous autres, en principe, les Québécois, qui font toute la job. Toute la job. C'est assez fascinant qu'on fasse toute la job, mais qu'on n'ait pas tous les bénéfices. C'est donc un système qui est en place. Des arpenteurs, on en masse au Québec. Des mineurs, on en masse. Des contremaîtres, on en masse. Écoute, des chargeurs de projet, c'est pas ça qui manque ici. Donc, il y a un potentiel au Québec qui est pris en charge par des gens qui ont un plan plus large provenant de l'étranger. Donc, nécessairement, c'est une discussion qu'il faudrait avoir au plan sociopolitique. Elle n'a pas lieu. Littéralement, elle n'a pas lieu. On n'a pas entendu des politiciens dire est-ce qu'on devrait faire quelque chose d'autre avec ces mines-là ou c'est pas du tout le genre de degré de conversation. Il n'y a jamais de débat là-dessus au niveau politique, là, même pas dans les campagnes électorales. Là, ils ne sont jamais en train de vouloir promouvoir cette partie-là. Ils sont toujours en train de le cacher et de nous lancer d'autres affaires, mais l'importance est là. C'est de ça qu'on va entendre parler. Absolument, parce que la capacité d'un pays de se développer part du fait de réaliser ses ressources, première des choses, et puis ses potentiels. Et dans ce cas-là, la ressource, elle est énorme. Puis le potentiel que les Québécois pourraient aller chercher de ça est également, à mon avis, exponentiel. Parce que la méthode d'utilisation de la mine est celle des étrangers qui vont l'exploiter. Mais si nous avons un modèle différent, ben pourquoi pas essayer ce modèle-là? Parce que je suis persuadé que les Québécois chez eux pourraient imaginer des modèles de valorisation non seulement du territoire, mais des ressources, qui seraient probablement différents de juste l'exporter puis de couler ça dans des bars qui sont dans des voûtes quelque part à Londres ou à New York. Donc, il y a peut-être un autre modèle qui pourrait aider l'humanité davantage que celui qui nous a amenés de toute manière dans les dettes, dans la limitation. Donc, dans ce sens-là, c'est une discussion qui doit être vivante parce que présentement, on nous présente ça comme une non-discussion, comme quoi les gens ne peuvent même pas remettre en question le principe des claims, la logique derrière tout ça.
Puis juste à ce moment-ci dans la vidéo, je vais faire un petit détour juste pour montrer aux gens que s'ils veulent plus d'informations, j'avais en marge de notre vidéo, Steve, mis dans chaudière.ca une page complète dans l'index du forum, dans les nouvelles générales du forum. J'avais mis la nouvelle qui s'appelle l'Abitibi Gold Belt et tout ce que les Québécois ne savent pas à propos de ces richesses. Puis pour que ce soit facile pour les gens de faire les recherches à ce niveau-là, j'avais mis énormément d'hyperliens pour à peu près tout ce que les gens ont besoin de trouver qu'on a discuté. Fait qu'à ce niveau-là, les gens qui disent « Hey, Claude a parlé je ne sais pas, de la mine Maple Gold », ben on en parle dans cet article-là. C'est un article qui est long, dans lequel j'ai mis beaucoup d'informations, j'ai mis des apartés, j'ai mis les informations finalement que les gens vont avoir besoin pour bien comprendre exactement qu'est-ce qui se passe au Québec présentement. Donc, évidemment, si vous voulez aller lire ça, gênez-vous pas. Puis il y a également l'autre nouvelle que j'ai sortie qui est des milliers de claims miniers accordés au cours des 60 derniers jours au Québec. Ça encore, c'est dans les nouvelles générales du forum. Selon moi, c'est un dossier qui concerne tous les Québécois parce que le nombre de claims pour les 60 derniers jours était de 14 438 claims miniers accordés par le gouvernement du Québec. En 60 jours. 14 438. Le chiffre, moi, quand je l'ai vu, je suis tombé sur le derrière. Fait que naturellement, quand j'ai vu ce chiffre-là, j'ai voulu partager avec tout le monde les sources. Fait que j'ai mis sur mon serveur privé le document en CSV pour ceux qui veulent le rentrer dans une base de données. Puis je l'ai mis avec une superbe feuille Excel que tout le monde peut télécharger, puis aller étudier pour voir qui reçoit ces claims miniers-là et surtout, où sont-ils? Moi, j'invite à aller voir les gens. Est-ce que c'est près de chez eux? Est-ce que c'est quelque part qu'ils pourraient même connaître? Parce qu'il y a des endroits au Québec où les gens n'habitent pas forcément juste Québec, Montréal, Sherbrooke, Gatineau. Il y en a d'autres des endroits. Puis dans les claims, 14 438, c'est beaucoup. Et puis les gens pourraient être surpris à quel point il y en a. Donc, c'est la parenthèse que je voulais faire pour dire aux gens, gênez-vous pas, allez-y dans le forum chaudière.ca, forum.chaudière.ca. Il y a énormément d'informations nominatives pour vous aider dans vos recherches, pour que vous n'ayez pas à tout rechercher de zéro, que vous ayez là des informations déjà formatées pour vous aider à comprendre de quoi il s'agit. Alors, je ferme la fenêtre, je reviens à nous en gros. Pow! Et puis, quelle est ton impression des 14 438 claims miniers? Parce que tu connais mieux ça que moi, je peux le connaître. Là. On vient de perdre du territoire. On vient de perdre du territoire parce que je vous garantis, mon équipe a été sur les lieux de plusieurs sites miniers là, dans le nord ici, dernièrement. Puis on peut vous dire que même après 28 ans de fermeture de mines, on a encore une interdiction de chasser à 2 km autour du site. Des mines qui sont fermées depuis 10 ans, qui sont encore clôturées d'un bout à l'autre avec du barbelé dans le haut, avec des interdictions de pénétrer, que ce soit à pied, en skidoo, en motocross ou en auto. C'est des propriétés privées. Même 10 ans après, même 30 ans après. Fait que moi, je ne sais pas jusqu'où que la location d'un claim peut aller au niveau minier, là, mais je peux vous dire que ça va loin. Puis plus que ça va, plus qu'ils prennent d'ampleur. À un moment donné, c'est quoi? Ils vont avoir ça pour les 1000 prochaines années, eux autres. Là. Un coup que c'est loué, en tout cas, on n'a pas d'affaires là. Parce qu'une fois qu'un lot est claimé, dans le sens que, est-ce que c'est encore le Québec ou c'est dans le fond la propriété du développeur de ce claim-là? Ben, moi, c'est écrit propriété privée. Propriété de la mine, c'est encore identifié, c'est le titre de la mine. Puis, ouais. Wow. Puis, écoute, ça nous amène, parce que la mine puis la propriété privée, ça nous amène un peu à la fonderie Horn. La fonderie Horn qui présentement est dans les nouvelles, nécessairement à cause du bilan environnemental puis également de l'expropriation de 200 quelques résidences autour de la mine.
Est-ce que tu Ouais. peux nous parler un petit peu de l'utilité de la fonderie Horn? Parce que par rapport au fait qu'il y a des mines d'or qui poussent un peu partout, la fonderie fait fondre l'or. Donc, les lingots, c'est là qu'ils se font fondre. Ça Ouais. expliquerait peut-être pourquoi l'obsession du gouvernement à garder la fonderie Horn en activité de la manière dont elle est présentement. Une forme d'appât du Ouais. gain. Ben, si on regarde, mettons, le reportage de Richard Desjardins, là, selon les dires, selon ses recherches à lui, la fonderie Orme a acheté son sol, son sous-sol puis son ciel. Elle possède absolument tout, puis selon dire de Richard Desjardins, là, ça serait intouchable, intassable. On a vu la population se plaindre là, des retombées d'arsenic, de petits patata, puis des manifestations qui ont eu lieu, et puis vice-versa, puis on a vu notre gouvernement qui s'est instauré. Là, ils ont dit, bon, écoutez, ça crée de l'emploi. Si on le ferme, vous allez manquer d'emploi. Ça va être une grosse perte. C'est vraiment ça que vous voulez. Puis blablabla. Puis, il a investi un montant d'argent. Là, j'ai plus les chiffres. Mais il a investi un montant d'argent en subvention à la fonderie pour modifier les cheminées pour les retomber. Fait que les contribuables ont payé pour avoir de la meilleure air par rapport à la fonderie. Puis ça, c'est sans compter toutes là, ils veulent tasser les maisons pour le projet tampon. Il y a beaucoup de monde qui sont en désaccord avec ça. C'est un gros polluant. Ça appartient à Glencore. Toute l'eau ne sert plus à rien, sont fondus, brûlés là. L'or, le cuivre, all the kit, c'est tout fondu là. Ça sort de la cheminée, c'est assez dégueulasse, les couleurs qui sortent de là. Fait que, dans le fond, tous les projets miniers qu'on a aux alentours, les minéraux finissent par s'en aller là. Ils font des beaux petits lingots, ça part de là. Wow, je ne suis pas C'est la certain que les fonderie. Québécois en général dans le Sud comprenaient l'absolue nécessité de la fonderie Horn dans ce schème-là de développement de nos mines d'or, de la Gold Belt, de l'Abitibi. Mais avec ton explication, mon Dieu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des réponses aux questions peut-être qu'ils ne se posaient pas, mais que là, soudainement, ils viennent de se poser et ils ont la réponse. C'est extrêmement stratégique. On pourrait quasiment dire que c'est le quartier général de la Gold Belt. Pour les mondialistes, en tout cas. Ouais, bon, ouais, si tu regardes là, tout le contrôle qu'ils ont, là, pour, comme je te dis, là, sur toutes les étapes, c'est vraiment impressionnant. C'est comme c'est intouchable, c'est comme les dieux alpha, là, puis l'autre mine le nourrit, puis bon. Wow, parce que les grands médias ont presque présenté la mine Horn comme une petite mine, comme une mine victime un peu du fait qu'il y avait de la population autour. Les médias ont fait un job de bras épouvantable pour nous cacher la vraie nature de ce que c'est la fonderie Horn. Ben, voyons donc, ils font pitié, toi. Voyons Mais donc, ils dans le font pitié, Sud, toi. ils ne nous l'ont pas présenté Sais-tu comme la combien mine d'années? riche. Sais-tu combien d'années que les résidents du Noranda ils ont grandi dans la moque de mine noire dégueulasse? Des Hein? décennies. Tous ceux-là qui ont 40-50 ans, là, qui écoutent ça, là, vous rappelez-vous, là, quand vous rentrez dans la maison, que vos parents vous lavaient d'un bout à l'autre puis qu'ils vous changeaient parce que vous étiez noir de la tête aux pieds à jouer dans la crise de la moque de mine? Hein? Ça a été ça, là, nos jeunesses dans le Noranda. Là. À un moment donné, à force de se faire taper ses pieds, là, ils ont collé un 3 pieds de terre noir à la grandeur, puis ils ont planté de la tourbe, puis ils ont dit, tiens, on va arrêter de se faire écœurer. Là. Mais en dessous de ça, là, se trouve un désastre, là, de la moque fondue. Là, il y en a. Là, Noranda, c'est fait avec ça, là, de la moque fondue de mine, là, mauve, noir. C'est juste ça. Là. Ça a tout arrêté. Wow. On n'a Écoute, jamais eu de pouvoir sur la fonderie Horn. Parce que la fonderie, c'est elle qui s'est instaurée en premier, puis la ville s'est bâtie autour. Après ça, ils ont fait comme c'est nous autres, c'est tout on est des dieux à l'heure. Vous êtes de la merde. il y a de quoi de quasiment spirituel là-dedans parce que la nature nous arrive avec des cadeaux, disons-le, que ce soit le bois, les mines, les roches, les métaux. Et puis là, tout à coup, on se rend compte qu'il y a un usage qui est fait de tout ça qui se trouve à amener une pollution qui est, elle, durable. Ce que tu as dit tantôt, c'était majeur, là. C'est que ça dure longtemps, cette pollution-là. Oui.
Puis essentiellement, Ah ouais, l'île en Abitibi, autour de ces endroits-là, il y a des gens qui avaient pris des échantillons, mais dans le fond, elle n'est pas buvable. ah. Moi, on a exploré des bassins d'eau, des résidus miniers, là. On a exploré dernièrement, là, puis on en a vu que ça faisait quasiment 30 ans que la mine est fermée, 28 ans, mettons. Puis on parle des digues de quasiment 100 mètres de haut. Des digues faites avec de la gravelle, des membranes, puis du sable, OK? Puis là, ils ont fait des digues de même, puis ils ont créé un bassin. Puis là, ben là, nous autres, on a écouté les dires d'un monsieur quand il nous a pognés sur un site. Il nous expliquait un peu l'étape des sandwichs, les contaminants qui se ramassaient là-dedans, puis l'eau. Après ça, les autres, ils font un traitement là-dedans avec de la chaux pour baisser le pH. Puis, ouais, donc, à un moment donné, quand le pH arrive à 8,2, 8,3, là, c'est bon pour miss environnementale. Là. Ben, on a tombé sur un bassin qui avait 28 ans, puis justement, qui avait suivi ces étapes-là. Puis là, on est arrivé là, puis même 28 ans après, la végétation qui avait poussé là-dessus, là, c'était minime. C'était comme une petite pelouse avec des petits arbustes, mais tu sais, c'était vraiment... Puis on parle vraiment d'une grosse surface, OK? Mais là, c'est pas ça la problématique. Nous autres, on s'est mis à regarder au pied de ces digues-là. 28 ans plus tard, les pluies tombent sur la digue, passent au travers de la petite pelouse, passent au travers des petits sandwichs, ressort au pied, orange, orange, là, orange, là. Ça, c'est pas orange. C'est pas orange, ça. À comparer ce qui peut sortir de là, 28 ans plus tard. Bon, regarde. Les autres, ils ont fait le test dans les bassins, ils ont pété le 8 points quelques, tout était beau, ils ont fermé ça, tu fais attention à pousser là-dessus. C'est quoi qui sort au pied de ça? Ça fait combien d'années? 28 ans que ça sort dégueulasse de même. Vous ne ferez pas à craindre que c'est bon, ça, là. Hey, tu vois ça couler, c'est dégueulasse, là, ça coule, là. Les arbres sont morts aux alentours. Même la petite marmotte, toi, qui se fait un trou qui sort de là, elle a l'air d'une citrouille, tabarnak. Dégueulasse de même. Dégueulasse de même. Puis de toute évidence, c'est pas la seule place où c'est comme ça. Ah non, Colis, non. En tout cas, nous autres, on a assez de survolants en drone une place qui était vraiment dégueulasse. Je ne mentionnerai pas la place, là, je vais pas me faire gosser. Là. Mais c'est un bassin, puis il n'est pas terminé. Eux autres sont en traitement, justement. La mine est fermée. Puis là, l'eau, on voit l'eau à des places. L'eau est bleue, on dirait la mer, même plus bleue que la mer. Là. Puis, tu sais, un 45 gallons en métal, les gros drums en fer, c'est pesant, ça. Ben, tu le vois, il est en plein milieu du lac. Mais il cale même pas. Il cale même pas dans le lac, le drum. Tu le vois, il est comme, il est à peu près, là, genre, là, 6 pouces de planté dans l'eau en pitié. Il flotte, mon gars, en train de même, il est tout rouillé, il y en a tout plein. Là, il y a un travailleur, il est là, lui, puis il met de la chaux là-dedans, puis il attend que son esti de pH pogne 8 points quelques pour pouvoir tout renchaud, c'est ça. C'est ça qui se passe là. 3-4 bassins de même avec des digues. Là, on a essayé de faire lever les drones là. Tu sais, au-dessus d'un aéroport, là, ils mettent un périmètre, là, que tu peux pas faire lever un drone. Ton drone, il détecte comme qu'il dit qu'il est interdit de décoller. Là. Un tabarnak, au-dessus de ce bassin-là, ils en ont mis un. On n'a jamais été capable de prendre des belles images avec le drone. Hey, on t'a rendu loin, là, puis en tout cas, ils font pas exprès, esti. On n'aurait pas pensé, mais ils font ça, les petits maudits. Wow! Fait qu'ils ont vraiment des Et affaires Chris, qu'ils on ne les veulent pas qu'on a voit. fait. Bon, j'ai fait pogner, nous autres, le gars, là, il nous a chaudement recommandé de s'en aller, qu'on n'avait pas d'affaires là, puis que notre sécurité. Bon, fait à craindre, nous autres, qu'on arrêtait des petits fruits, puis qu'on était perdu un peu. Puis, il nous a escortés, il nous a même pas fait à repasser par le site. Il nous a fait sortir plus loin vers une clôture. C'était pas question qu'on en repasse là. Wow! Fait que c'est vraiment caché. Ils veulent pas que les Québécois comprennent ce qu'il y a là. Non. Ben ça, c'est majeur T'as pas parce le qu'il y a droit beaucoup d'aller de là. Québécois Là. qui veulent des réponses, puis nécessairement, si c'est ce genre d'accueil-là qu'on a à ces endroits-là, c'est loin d'être une opération porte ouverte, là. Bon, en tout cas, moi, j'étais bien déçu de tout ce que j'ai vu, puis ce que mon équipe m'a rapporté en visuel. Puis, honnêtement, là, c'est dégueulasse. Ben, ça fait partie Dégueulasse. de l'héritage qui va vers nos enfants. On veut régler nos propres problématiques à notre niveau avant qu'eux autres aient à faire face à ça et qui aillent finalement à affronter des monstres encore plus grands parce que nécessairement,
pendant que nous, on s'endette puis qu'on a de la misère ici dans le sud, ben, eux autres, dans le nord, ils s'enrichissent de manière fabuleuse. Comme tu disais, c'est pas nécessairement les strates en bas, mais les strates en haut qui sont les plus avantagées là-dedans. Donc, ces considérations-là que tu as où tu ne peux pas aller chercher la vérité avec des images facilement, ben, ça nous donne à penser que les mêmes mécanismes occultes de secrets qui se passent un peu dans ce qu'on observe plus près de nous dans le sud se passent également dans le nord. C'est la même méthode avec probablement les mêmes initiés. Donc, c'est sûr que si on n'a pas des gens qui, comme toi, sont non seulement avisés par rapport à ce qui se passe, mais familiers avec la réalité de terrain, qui ne peuvent pas aller chercher de l'information de première main facilement, ben pour nous, dans le Sud, ça devient un peu hors d'atteinte. Donc, à part de t'aider, de t'encourager, de t'appuyer, d'être derrière toi, parce que je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter encore cette fois-ci, qui vont dire, on veut que nos ressources travaillent pour nous. Ils sont exactement dans le même camp où tu te trouves. Ils ont compris que nos enfants, ils sont encore jeunes, mais c'est pas normal qu'ils se fassent donner un cadeau empoisonné. Ah non, puis c'est ils défendent la structure du terrain. Là. C'est comme on est arrivé sur des mines qui sont formées il y a longtemps. Là. Admettons, le trou qu'ils ont fait dans la roche là, pour faire le système de ventilation, mettons l'exhaust de la mine, là, il est cimenté, exemple, parce que lui, il descend un peu au 45, puis il est facile à cimenter, puis il va pas creux. Bien souvent, il arrive au premier level. Là. Mais le trou là, qui sert d'ascenseur pour descendre en dessous de la terre, là, on en a pogné qui ont fait des gros couverts en acier, puis qui ont rempli ça de ciment avec des anneaux de lavage, puis ils ont descendu ça sur le trou. Fait que là, y a-tu quelqu'un à soir qui est capable de m'affirmer et de me confirmer à 100% que tous les réseaux souterrains de cette mine-là sont remplis de gravelle, refermés à 100%? Moi, j'ai l'impression que non. J'ai l'impression qu'ils sont encore toutes vides. Puis j'ai l'impression que si on revenait à le cas qu'on aurait un tremblement de terre, j'ai l'impression que ça pourrait être dangereux. J'ai l'impression que même les soutènements de terrain qui en dessous de ça sont désuets, qu'il peut y avoir des écoulements par en dessous, que l'eau au travers du terrain, dans les failles, nettoie un peu l'abrasif, puis qu'on ait des écoulements de terrain en dessous de ça. Moi, je pense que c'est une des raisons pour que SFR qui continue à garder les territoires fermés puis nous empêcher d'y aller. Parce que si éventuellement tu ramasses des framboises puis il faut que ça défonce en dessous de tes pieds, tu te ramasses dans 4-5 drifts plus bas, je me demande bien c'est qui est responsable. C'est-tu toi parce que tu n'avais pas d'affaires là ou c'est eux autres? Ça se pourrait très bien qu'ils coupent le territoire pour éviter justement cette responsabilité éventuelle et hypothétique là. Donc, évidemment, ça fait partie des questionnements. Ou qu'il y aurait encore du potentiel de minéraux à venir et qu'ils veulent se garder une porte ouverte là-dessus. Tu sais, écoute, mais une chose est-il, ils les gardent vraiment longtemps après que la fermeture de la mine. Ben, c'est là un peu qu'on revient avec ce que tu disais tantôt à propos des claims. Une fois qu'ils les ont claimés, puis une fois qu'ils ont commencé le développement ou le nettoyage ou qu'importe, dans le fond, ils sont encore là. Oui. C'est fascinant, là. Ben, c'est fascinant dans le mauvais sens parce qu'à quelque part, quand est-ce que les Québécois reprennent leur souveraineté sur leur territoire une fois qu'un claim est accordé? C'est une question qui n'est pas débattue, ça, par la classe politique. Puis on dirait qu'ils font exprès de ne pas en parler parce qu'ils ne veulent justement pas aller au fond de cette question-là pour affronter la population qui dirait, écoutez, ces ressources-là sont à nous au départ. Donc, au départ, il n'y a pas eu de discussion sociale. Donc, le fait que vous ayez accordé des claims, vous les avez accordés sur quoi? Sur le goût de créer des jobs, mais c'est pas correct. On met tellement de millions là-dedans publiquement, puis avec les facilités, puis les crédits d'impôt, puis tout ça, aussi bien payer 200 000 tout le monde pendant 20 ans, puis on va être kiff-kiff, là, tu sais. Fait qu'il y a une autre raison. C'est une raison d'enrichissement, c'est ailleurs la raison, puis elle n'est pas discutée, à mon avis. Ouais. Puis aussi, pour le projet Maple Gold, mon équipe a fait des petites recherches. Là, je ne sais pas si tu es capable de trouver le lien vite fait. Là, il est facile à trouver. Là. Le Go, il a investi 5 millions ou 5,5 millions pour faciliter l'accès au projet Maple Gold. Ben, en tout cas, mon équipe s'est promenée sur le site, puis ils se sont mis à la recherche de ce chemin-là.
Puis le seul chemin qu'ils ont trouvé, qui a eu des rénovations majeures, du défrichage, puis sinon, il n'y a pas d'autre chemin, là. Le seul chemin qu'il y a, c'est un chemin privé du projet Maple Gold. Fait que, nous autres, ce qu'on en a conclu, c'est qu'avec l'argent des contributions des contribuables, vous avez payé un chemin privé pour Maple Jutel Gold. Fait que, j'espère que Maple Jutel Gold va vous dire merci. Donc, vous venez de payer un chemin à 5,4 millions. Ben, je trouve pas la nouvelle, mais je te fais confiance. C'est simplement que j'ai juste pas les bons paramètres, mais je pense que j'avais vu 6 millions, moi. Ça se peut. Je sais que c'est 5 ou 6,5 ou. Alors, ça se peut que ça soit à 1 million, 1,5 million des fois dans les chiffres. Là. Écoute, là, moi, je suis pas un pro comme vous autres. Là, je suis pas capable de me sortir tous les liens. Puis de... Ouais. Mais je laisse les gens dans les commentaires qui sont pas en live là, de le chercher. Ouais. Parce que moi, je l'avais trouvé, je l'avais. Ouais. Ouais, puis mon équipe a fait le tour. Ils ont fait quasiment 100 km dans le chemin abandonné par en arrière. Ils ont fait vraiment tout le tour par Joutel abandonné. Ils ont vraiment, vraiment scruté. Puis le seul chemin, c'est au kilomètre 172, route 109, qui amène sur tout le territoire. Là, ils ont tout ouvert ça. C'est la seule place qu'on peut concevoir. En tout cas, s'il y a un autre chemin, ben, ils ne l'ont pas fait encore, puis je ne sais pas ce qu'ils ont fait de l'argent avec. Sinon, c'est le seul. OK. Puis, puisque tout ça est sur un territoire sur lequel se trouvent des épinettes, des arbres, est-ce que tu peux me parler un petit peu de ce que tu as comme impression par rapport au feu de forêt qu'il y a eu dans le nord du Québec? Oh mon Dieu. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Moi, vous réveiller. Moi, vous réveiller. Sortez mon petit papier, là. OK. Moi, j'ai un groupe Québec Libre 2023. Puis moi, les ressources naturelles, c'est ce que je revendique. Rien d'autre que les ressources naturelles. Puis, j'avais vu que les Autochtones avaient commencé à faire des blocus. Puis, je me suis joint un peu au groupe, puis je me suis initié dans les conversations. J'ai connu le chef de tout ça, lui qui était en charge de tout ça, Dave Pitiqui. Eux autres, ils procédaient à un barrage, un blocus qu'ils appellent à la route forestier 25 à La Tuque, kilomètre 2, si je ne me trompe pas. OK? Eux autres, ils ont fait un blocus. Eux autres, qu'est-ce qu'ils revendiquaient? C'était la coupe forestière. Eux autres sont étonnés que la compagnie Remabec, qui possède Arbec partout, bûche à l'échelle mondiale sur le territoire. Le 3 mai, ils ont fait un meeting. Ils se sont montés un chapiteau, puis ils ont fait un appel à toutes les autres communautés autochtones. Moi, je ne connais pas tous les noms, mais ils ont fait un appel à tous pour justement venir en aide à Mère Terre pour le ravage forestier qu'il y avait en ce moment. OK? Là, il y a eu beaucoup de communautés qui se sont joints aux autres. Là, je ne pourrais pas tous vous dire les drapeaux qui se sont rajoutés. Le 7 mai, il y a eu des alliances. Même les Warriors, ce sont selon ce que j'ai vu. Okay? Le 7 mai, il y a eu beaucoup d'alliances. Okay? Le 11 mai, Remabec pressait le gouvernement. L'empereur des blocus prenait de l'empereur, ça s'en allait pour être général. Le gouvernement se devait d'agir, selon Remabec. Okay? Le 11 mai. Le 19 mai, toujours des communautés qui se sont rajoutées, donné des poignées de main, dire qu'on va se lever, annoncer des blocus généraux. Le 19 mai, ils ont envoyé un message au ministre en disant qu'il ne se torserait pas, qu'il continuerait, puis que c'était pour être général partout. Okay? Partout. À ce moment-là, mon groupe Québec Libre s'est joint à d'autres groupes. On a voulu faire un camping en Abitibi, route 109, pour justement. On avait des Autochtones qui voulaient venir avec nous autres. On avait des Anishinabés qui voulaient faire des barrages, justement. Puis on était pour commencer à tomber général. J'ai eu des appels de la Lumière rouge et bleue.
nous disant que wow, là, hey, on veut pas que vous bloquiez, puis non, puis il faut que vous nous appelez, puis on veut savoir, puis bon. Fait que ça, c'est tout aux alentours du 19-20 mai. Après ça, il y a eu encore des affaires, des menaces d'augmenter blocus. On s'en allait vers ça. Les feux ont commencé partout sur les territoires. Partout. C'était à ce moment-là. Ouais. Le 1er juin, on avait un feu incontrôlable à Chapais. Là, vous allez me dire, Chapais, là-dessus, que nanana, non, je vais vous checker en période d'année de quel bord sont les vents. Ah, en période d'année, on a toujours des vents dans Est-Ouest, ça se tantine là-dedans. Ça a viré ces territoires autochtones, ce feu-là, là, comme jamais. Partout. Là, en ce moment, j'ai encore des feux au nord du Québec, au 380 à aller au 310. Il mouille, ici, ça n'a pas de bon sens. Il fait fret. Il fait 14 en ce moment dehors. Il a fait 12 ou 14. Puis, c'est de même fait 4-5 roues. Les feux sont incontrôlables. Le feu, il est chaque bord du chemin. On ne peut pas y aller. Ça, ce territoire-là, c'est le projet de la mine lithium en haut. Je peux, tu sais. Rien pour vous dire. Puis là, en ce moment, j'ai des employés d'usine. Je n'aimerais pas des noms, ils veulent rester dans l'anonymat, je les comprends. C'est des hommes respectables qui veulent travailler. En ce moment, dans les usines, ils ont commencé à faire des analyses de bois brûlé. L'arbre, il est encore bien beau, il est bien humide, il est bien beau, c'est vraiment juste la pleure et les branches qui ont brûlé. Ils ont commencé à mettre des batchs, ces écorceurs, des grosses toiles pour empêcher la suie de feu de se propager dans les usines. Puis ils vont passer le bois brûlé. Wow! La passe de cash qui va se faire là, ça va être épique. Ouais. Ouais. Ça, c'est des sommes pharaoniques, là. Les Québécois, ils voient rien aller de tout ça, là. Ouais. Wow! Ouais, pour les dates que je vous dis par rapport aux Autochtones, là, je t'ai même envoyé l'injonction des Autochtones qui ont levé au gouvernement. C'est à peu près pas de même. C'est pas des farces. C'est pas des farces. Dans l'ombre du Québec, des Autochtones ont voulu se lever pour arrêter la coupe forestière au Québec. Puis Rémabec a tordu la Zouisse à notre super gouvernement en disant que tu dois agir. Puis, en tout cas, 1er On juin, peut les feux juste ont constater ce qu'on constate. Et puis, à Ah, partir de là. là, il s'agit pour tout le monde de faire sa propre idée sur qu'importe ce qui. Ouais. Tout le monde comprend qu'on peut pas aller. On peut pas aller beaucoup plus loin que ce qui vient d'être dit là. Et puis, ce qu'on vient d'être dit là, ben, que ce soit des conjectures ou des lectures ou quoi que ce soit, c'est quand même des éléments qui permettent à tout le monde de se faire leur propre idée. Et puis, on sent que sur le terrain, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu as eu comme impression, mais moi, j'ai eu l'impression que la SOPFEU était à pause. J'ai pas senti que la SOPFEU était vraiment au devant du feu, puis les avions dans le ciel, puis les déversements, puis on va le chercher dans le lac, puis on déverse, puis les hélicoptères, puis il me semble que c'était pas ça cette fois-ci. On aurait dit que c'était comme s'ils voulaient que ça brûle. Ben, on a un feu, comme je vous dis, les sites au kilomètre 280, là, c'est à Baie James. Dans la même période, nous autres, mon équipe est allée se promener sur des sites, justement. Ils ont passé proche de l'aéroport. Il y avait deux gros avions de la Sopfeu là, qui se remplissent la baie d'Endo, deux gros, parqués côte à côte, qui ont passé la journée là. La journée. À 4h30, tous les gars de la Sopfeu sont à l'allure roulotte. Là. Les chiffres finissent à 4h30 de la Sopfeu. Ouais. En tout cas, moi, on a beau passer, vous avez les résidences, là, je ne vois pas du monde à 3h30 dehors là, qui attend de faire du remplacement de chiffre. Là. Puis à 4h30, tu vois, tous les pick-ups sont là. Ça se promène partout. En tout cas, ça va vous coûter cher de gaz. Ça. J'ai bien hâte d'avoir la facture. Parce qu'il y en a en esti des GM qui se promènent, là, puis des Chevrolet là, rouges là, de la Sulfur, là, et bâtard. Il y en a. Wow! On a vu tout ça, de la France, tout ça, des ventes européens. On a vu l'armée. On a vu l'armée partir un vendredi, puis les feux recommençaient en fou le dimanche. Pourtant, le vendredi, quand l'armée partait, tout était sous contrôle.
C'est du gros Wow! niaisage. Oh. Le Ben, gars, il l'a dit, ça va brûler toute l'été. Il avait raison. c'est vrai qu'il l'a annoncé, il l'a carrément dit, puis beaucoup de gens ont pris ça à la légère. Maintenant, on ne peut pas prendre ça à la légère, on le voit que c'est vrai. Oh, moi, je vous les donne, les preuves. Là. Vous pouvez aller voir, là, monsieur Dave, là, il y a tout son groupe, là, il y a tout ce que je vous ai dit, là. Les vidéos là, des... Tu sais, c'est sûr qu'ils parlent autochtone français, là, c'est pas trop évident. Là. Faut que tu t'approches, tu lèves le son pour bien comprendre, là, mais c'est assez clair. Là. OK. Bien, évidemment, tu me donneras le lien, puis je le mettrai dans les notes de notre vidéo actuelle pour que tout le monde ait Moi, le plaisir d'aller voir je ça. les ai tous envoyés. Tu les as tous un après l'autre, puis tu as même l'injonction. Moi, je ne suis pas très bon de faire les suivis de tous les messages, là, mais je vais. Effectivement, tu m'avais envoyé du super de bon matériel. Puis je remercie toutes les personnes qui m'envoient du matériel aussi, parce qu'en marge de la première vidéo, j'ai reçu d'autres personnes qui ont eu d'autres expériences du Nord. Ça allait exactement dans le même sens que ce que toi, tu as constaté, en fait. Puis c'est des gens qui, eux aussi, ressentent une impuissance devant une machine qui n'est pas à taille humaine, disons-le comme ça, qui avance, mais sans avoir finalement d'acceptabilité sociale, faute d'un meilleur mot, là, qui justement va dans le sens de ce qu'eux autres aimeraient comme développement, un développement qui soit plus sensé, plus communautaire. Je ne sais pas si c'est la bonne façon de le dire, mais à quelque part, ils sentent que c'est quelque chose qui leur est imposé. Et puis, ils ont des expériences non seulement riches, mais très nombreuses. Puis comme ça va tout dans le même sens que toi, ben éventuellement, j'essaierai de donner de l'amplification aussi aux autres qui ont des histoires de ce coin-là, de notre province et de notre pays, pour essayer d'avoir une histoire encore la plus complète possible, d'avoir une image en HD, en haute définition, même si on est dans le sud. Puis évidemment, l'histoire n'a pas été vue que par des Québécois, elle a été vue également par des Canadiens, qui eux autres aussi ont souligné le fait qu'il y a dans le reste du Canada aussi des ressources naturelles de grande importance et de grande valeur. Et puis qu'eux autres aussi étaient inquiets de la manière dont, dans leur coin du Canada, c'était exploité et que c'était pas quelque chose qui revenait de manière évidente, en tout cas, à la population, mais plutôt à des groupes privés, souvent des transnationales étrangères multimilliardaires. Donc, la problématique qu'on voit au Québec se passe également ailleurs au Canada et ailleurs au Québec aussi. Là. Mais le problème, c'est que c'est toujours le même plan de match. Ils arrivent avec la prétention que tout leur appartient, puis ils sortent d'ici les poches pleines avec l'idée qu'ils ont tout fait, alors que réellement, c'est des Québécois ou c'est des Canadiens dans les autres qui font le travail terrain, qui se blessent, qui perdent leur santé pour enrichir quelque chose qui n'est pas leurs propres enfants. Puis cette nature-là d'exploitation doit être adressée dans une discussion publique très sérieuse. Il faut qu'on l'aille, la conversation. Puis le coup de pied dans le derrière qu'on a au Québec, c'est la mine de 400 kilomètres carrés. Je ne sais pas comment le dire au ralenti pour que les gens comprennent. 400 kilomètres, pensez Québec-Montréal, mine d'or. Juste pour que les gens, ça leur frappe l'imaginaire tellement fort qu'ils aient de la difficulté à aller travailler le lundi matin en disant « Voyons, je fais quoi là? Pourquoi je vais travailler exactement 400 km² de mine d'or, puis moi, je vais travailler? Attends, là, il y a un bug. Là. Ben justement, il y a un bug. C'est la raison pour laquelle on demande aux gens de voir ça à l'extérieur de ce que les médias présentent. Il ne faut pas que le monde prenne le monde pour des fous, par exemple. Tu sais, d'arriver à dire on a de l'or, on n'a plus besoin de travailler. S'il n'y a plus personne qui vient ramasser nos poubelles demain matin, ça va être un désastre. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir un minimum dans une communauté. Là. Ça, c'est bien certain. Là, arriver et dire là, on ne travaille plus. Là. Mais de là à dire qu'on a besoin de faire 70 heures par semaine, de ne pas avoir de qualité de vie, de ne pas avoir de temps avec nos enfants, puis de même pas être capable d'arriver en plus. Puis c'est sans compter les maudits prêts hypothécaires à taux variable là, qui finissent plus, qui se ramassent avec des chiffres doublés puis exorbitants. Puis voyons donc, c'est ça. Ça n'a pas lieu d'être. Les maisons chères de même, ça n'a pas lieu d'être.
On a tout site, là. Ça n'a pas lieu d'être. Mais de là à dire qu'on ne travaillera plus, là, moi, bon. Non, mais je suis content que tu le précises. C'est vraiment pas dans le sens de ne plus travailler, mais de ne plus être dans un système d'usure. Un système où est-ce que ton hypothèque te tient qu'une corde autour du cou, un système où est-ce que ton loyer n'arrête pas d'augmenter qui te tient également qu'une corde autour du cou, puis que nos enfants ont de la misère à envisager le temps où ils vont pouvoir être en couple, former une famille dans leur petite maison, que ça devienne quelque chose de surréaliste. Ben, je vois nos ressources comme une solution, mais je ne le vois pas comme la société qui arrête de tout faire. Au contraire, c'est qu'on peut faire les choses, mais sans les poids artificiels de l'usure qui est appliquée présentement. Merci de m'avoir permis de honnêtement, là, avec nos ressources, là, on aurait, je pense, les moyens là, de faire qu'il n'y ait pas de sous-métier, en fait. Tu sais, créer un plateau égal pour une population complète, là, que tout le monde soit, tu sais, là, puis que, me semble, si c'est simple, là, moi, je peux pas concevoir, le monde travaille fort de partout, puis des sous-payés, puis ça n'arrache, mon gars, puis je regarde ça, là, tout ce qu'on a, là, puis, que ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Gars, je n'ai pas de nom, hein, un groupe, moi, puis il y a encore aujourd'hui une petite madame là, qui nous a envoyé un vocal. Là, elle pleure avec ses enfants. Puis Chris, ça arrache le cœur là, au monde de voir ça. Là. Puis, on a une société tout croche. On n'ose même pas appeler la police pour dire allez donc voir. La police va appeler la DPI. Ils vont y enlever ses enfants. Au final, elle n'aura plus d'aide. On a un système de marde, mon gars. On est le pays le plus riche au monde en redevance, puis on vit comme des pauvres, puis des estis d'alignés tout croche, mon gars, t'as avec une laisse, c'est épouvantable, moi, je capote. On mérite pas ça, mais Christ qu'on mérite pas ça. Il n'y a pas personne qui mérite ça. J'espère que ton message résonne au Québec, au Canada, partout, pour que les gens comprennent qu'il y a des solutions qui sont sous nos pieds, autour de nous, et qui sont à notre portée. Des solutions qui nous regardent en pleine face en réalité. Mais nous, qu'est-ce qu'on regarde? Où est-ce qu'on met notre attention? Où est-ce qu'on a l'intention d'aller? Individuellement et socialement. Donc, ce que tu amènes comme réalité terrain en est une qui doit concerner tout le monde, même ceux qui ne sont pas dans le Nord, et surtout ceux qui ne sont pas dans le Nord, parce que dans le Nord, il y a comme le garde-manger, si on veut. Simple de même. C'est tout à vous autres, là, moi, tu sais. Et si on s'en occupe pas, ben naturellement qu'il y a d'autres personnes qui sont incroyablement bien informés, mais eux, ils s'en occupent et ils en profitent massivement. Ils se graissent la patte, c'est bien certain. Donc, nous Au autres, mépris de la santé et de l'environnement. Très vrai. Et puis, la santé, aujourd'hui, beaucoup de gens aimeraient avoir une meilleure santé, mais souvent, c'est le fruit d'une pollution ambiante qui est finalement elle-même le fruit d'une commercialisation de toutes choses qui finit par mettre le royaume du transformé au-dessus du royaume du naturel. Et le royaume du naturel, tu parlais des bleuets et des framboises tantôt, j'imagine que ça a donné faim à plein de gens qui nous écoutent, mais l'idée est la suivante, c'est que la nature est abondante. Elle offre ce dont on a besoin si on se donne la peine d'y regarder de plus près. Mais à force, comme tu le dis si bien, de travailler 70 heures semaine, puis il y a tellement de monde qui travaille des 40 heures, des 35 heures, puis qui ont d'autres responsabilités qui fait qu'en bout de ligne, avec le travail maison, la famille, toutes ces choses-là, ils travaillent 70 heures et 80 heures avant d'avoir le temps de dire, bon, je me dépose, puis je peux me reposer, recharger mes propres batteries. Donc, il y a vraiment une impossibilité technique pour plusieurs personnes d'avoir le temps de prendre un pas de recul, de réfléchir et de dire quelle est ma position dans tout cet écosystème-là? Où est-ce que je me situe par rapport au fait que je suis assis sur des ressources si précieuses? Ah, on a, c'est pas ça qui manque. C'est pas ça qui manque. Au contraire, c'est pas ça qui manque ici. Ben, ce message-là doit circuler. Je fais appel aux gens qui nous écoutent. Vous savez que je suis shadow banné.
Si vous voulez que ça circule, c'est grâce à vous. Donc, si vous ne partagez pas, on va être nous autres qui avons vu le vidéo, puis c'est tout. Mais la première vidéo, vous avez fait un travail exceptionnel. Je tiens à vraiment vous remercier parce que grâce à vous, ce message-là circule. Des gens ont fait de très beaux montages, des gens qui ont énormément de talent, des gens qui ont le temps libre que manifestement, nous, on n'a pas, et qui ont été capables de prendre des éléments importants de ce qui avait été dit et de le mettre dans des capsules plus courtes, parce que comme vous voyez, on a un format plus long pour couvrir de nombreux sujets, et puis des gens qui recoupent ça avec des bons montages permettent à des gens qui ont moins de temps de se familiariser avec des éléments essentiels qu'ils doivent comprendre. Donc, merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de partager pour vrai une fois, deux fois, trois fois dans les groupes, auprès de leurs amis, de sensibiliser, de mettre des petits synopsis avant le lien de partage pour être sûr que les gens comprennent la portée et l'importance du message. Vous savez, on se mobilise pour plein de choses. Ça, c'est une cause qui mérite qu'on se mobilise tout le monde ensemble parce que ça nous concerne à la première personne. Exactement. Puis justement, en parlant de faire quelque chose puis de bouger, je ne sais pas si les gens connaissent le marcheur de liberté pour les générations futures. Le 26 août, à Rouyn-Noranda, à 1 heure, il va y avoir une marche de solitude, de solidarité pour justement la Fondrium. Eux autres, à Rouyn-Noranda, eux autres, ils revendiquent vraiment le projet tampon, l'arsenic, la pollution, les enfants qui viennent au monde difforme par rapport à tout ça. Puis, en même temps, ben, comme on vous a expliqué au début, la Fondrium, c'est là qui coule les lingots de tous vos minéraux, puis envoie donc. Fait que je pense qu'à quelque part, la Fondrium, c'est pas juste un problème pour Rouyn-Noranda. Je pense que c'est un problème pour la société qu'on doit toucher. Fait que le marcheur de liberté qui vient de plus loin que Montréal, il va être présent le 26 à Rouen. Il va faire la marche avec tout le monde, il va écouter les gens, on va parler avec les gens. Par la suite, il va s'en aller à Canadienne Malartic. Il va aller voir le monde à Cadillac, il va aller faire un tour à Cadillac, prendre une marche dans le village, parler aux gens. Après ça, il va se diriger à Canadienne Malartic. Il va aller voir le ravage de la mine Canadienne Malartic, le trou. Il va finir ça à Val-d'Or, parler avec la communauté à Val-d'Or, voir la mine Goldex, puis il va repartir par là-bas. Fait que moi, j'invite tout le monde à participer. Il va y avoir une nacette de Montréal qui va descendre en Abitibi. Je pense que c'est gratuit. Vous pouvez aller voir sur le groupe. Sur mon groupe Québec Libre, je l'ai partagé aussi. On va le partager partout. Même moi, je vais y aller. Tout le monde va y aller. Puis je vous invite en grand nombre. Sérieux, je vous invite en grand nombre. C'est pas le Parlement que je vous amène, à ce qu'ils font toutes vos ressources naturelles en termes de minéraux, où c'est que les lingots sont coulés, où c'est que ça appartient à Glencore. Vous avez toutes les raisons possibles de. C'est sûr, venez pas claimer les redevances, blablabla, dans le monde, voler le show du monde qui sont là, parce que les autres ils ont travaillé fort pour faire leurs organisations par rapport à ça. Mais ils ont besoin du support de la communauté de tout le monde. Je vous invite en grand nombre. Et partagez en grand nombre. Ben, ça pourrait être une belle occasion pour des gens qui ne sont pas nécessairement familiers avec la région d'y aller et de rencontrer des personnes qui ont le goût d'apprendre qu'est-ce qui se passe là, mais avec un angle qui est plus citoyen, disons, que corporatif. C'est ça. Ouais. Donc, c'est une grande De opération. toute façon, en Abitibi, c'est tout du bon monde, très sociable, là, prêt avec le discours facile. Là, fait que, puis en plus, ils font ça à un endroit qui est vraiment grand, au lac Ossico. C'est vraiment une belle place à pelouse sur le tour d'un lac avec une presqu'île, des tables de pique-nique partout. Il y a vraiment de l'espace pour du stationnement pour tout le monde. Fait que, go! On Absolument. Puis remplit le trailer, le monde, on s'en rend. si les gens du sud peuvent aller au nord, ne serait-ce que donner la main aux gens là-bas, ben, c'est un beau signe aussi. C'est le genre de choses que les gens là-bas vont se rappeler naturellement. Puis que les gens du sud vont probablement se rappeler aussi comme étant une belle expérience, parce que comme tu le dis, c'est un site qui est beau quand même. Alors, ça porte à discussion dans ce temps-là. C'est ça. C'est ça. Puis vous allez voir la fonderie, parce que le site est direct à côté de la fonderie. Vous allez voir
où c'est que vos ressources se font fondre. Oui, puis évidemment, juste le fait qu'on soit conscient que ces choses-là se produisent, ça nous permet de penser en termes de solutions par rapport à ça. Quand c'est trop loin, quand c'est trop abstrait, il me semble qu'on ne le voit pas. Mais là, si beaucoup de gens se mettent à comprendre que cette réalité-là a lieu, ben, si on veut l'améliorer, il faut d'abord la comprendre. Fait qu'il n'y a rien comme se réunir et Ben oui. jaser, avoir des discussions éduquées sur ça. Oui, ouais, Ben, exactement. merci d'en avoir parlé. Et en plus, pour aller à Rouen, on se trouve à traverser Val-d'Or, Cadillac, Malartic. Fait que pour les gens qui veulent s'arrêter justement à Malartic, là, ils ont fait une tour d'observation direct à côté de la mine. Là. Fait que vous pouvez monter dans la tour d'observation, vous pouvez voir l'immense trou, l'immense ravage que ça a fait. Vous pouvez prendre des photos, vous pouvez constater de vos yeux vus qu'est-ce qu'il y en a. Puis, de toute façon, la communauté canadienne de Malartic, là, qui vit à Malartic, je pense qu'il y en a beaucoup qui en ont gros sur le cœur, justement, de la mine. Il y en a beaucoup qui seraient prêts à vous jaser aussi. Ben ça, c'est important parce Fait que, qu'évidemment, même si on parle ici, moi, j'ai compris par tous les messages que j'ai reçus qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui veulent parler aussi. Et ces paroles-là doivent être entendues, elles doivent faire partie de la conversation qu'on a tout le monde ensemble. Et puis, l'autre chose, c'est que les gens dans le Sud qui veulent en entendre parler, ça aussi, ça vaut de l'or. Parce que si on peut avoir un pont de discussion, ben, les choses avancent. Ne serait-ce parce qu'on se mobilise, parce qu'on est capable de créer quelque chose. Si des gens veulent créer des mouvements pour aller là en voiture, moi, je ne suis pas bon pour me déplacer, mais il y a d'autres personnes qui sont vraiment bons. Et puis, tout le monde peut amener un peu son niveau de compétence, son talent à tout ça. Et puis, c'est à chacun de voir, je me positionne où là-dedans pour aider, pour faire partie d'une ou plusieurs solutions qui peuvent se mettre en place parce qu'on décide de prendre acte que toutes ces ressources-là, ça fait partie d'un patrimoine qui est censé être le nôtre et qui actuellement est bradé au plus offrant, qui n'est pas nous. Là. Je veux dire, il y a des gens d'ici qui s'arrachent le cœur pour faire arriver des projets. Et évidemment, on leur envoie évidemment toute la protection, puis on les bénit, ces gens-là. Mais en même temps, on aimerait ça qu'il y ait des outils que le peuple amène et mette en place pour que ces gens-là puissent retravailler pour leur propre peuple et non pas pour enrichir des intérêts mondialistes qui sont apatrides la plupart du temps et qui sont les grands consommateurs des paradis fiscaux dans le monde. Là. On ne se fera pas d'histoire avec ça. La fiscalité créative n'est pas quelque chose d'étranger pour les ressources naturelles. Là. Ouais. Alors, essentiellement... c'est l'erreur. Ça, c'est l'erreur du gouvernement. Moi, en tout cas, s'il y a des membres du gouvernement qui nous regardent ce soir, là, moi, vous le dire. Ça, là, c'est votre esti d'erreur de tata, ça. À la place, là, vous arrangerez là, pour que l'économie s'en vienne, comme dit que le prix des maisons reste, là, on s'aurait tout fermé à la gueule, puis on vous aurait peut-être laissé siphonner tout ce petit d'or-là, OK? Mais là, vous nous avez monté, puis à côté jusque-là, là, fait que vous nous avez forcé à vous trouver des estis de trous, mon gars, puis à trouver où ce que vous nous volez notre argent. Ben là, t'aimes ma gang de Chris, on vous le met en live. OK, regardez-moi là, ma phase, elle n'est pas fini de la boire. On n'a pas fini, puis mon équipe au grand complet, puis on va sortir à la grandeur. On va tout vous le dire, toutes vos crises de merde, vos estis de mine en marbre, puis vos estis d'usine en marbre et tout, OK? Hein? Fait que je vous dis, moi, parlez-vous au Parlement, là, puis amarrez-vous pour que le taux des maisons baisse, puis que l'économie revienne, puis qu'on ait des salaires normaux, puis que le monde arrête de crever de faim, parce qu'on ne vous lâchera pas, mes estis. Putain. Le message est clair, le message est passé. Il va résonner pour les gens qui le reçoivent et qui se reconnaissent dans ce message-là parce qu'il y a des gens qui ont pris des décisions pour que l'économie aille dans le sens qu'elle va présentement. Et ces gens-là, aujourd'hui, se cachent. Ils sont en vacances, ils se la coulent douce, ils viennent de se payer 30 000 $ d'augmentation minimum sur leur salaire. Ils se le sont votés eux-mêmes. Ça, c'est le niveau d'hypocrisie qu'ils ont par rapport à la population. Ils voient la population comme du bétail parce qu'ils ne les considèrent pas comme des humains. Sans ça, jamais ils se seraient accordés 30 000 $ d'augmentation. Jamais. Mais ils l'ont fait. Alors ça a envoyé un autre gros message extrêmement fort aux Québécois et ça l'a expliqué très clairement qu'est-ce que la classe politique pense des Québécois. Et
aujourd'hui, ben, on réalise tout le monde ensemble que les ressources naturelles, ce n'est pas une fiction, c'est une réalité. Mais dans les grands médias, ça nous est presque présenté comme une fiction, comme quelque chose d'un peu inaccessible, de quelque chose de tellement, mais tellement gigantesque que seuls des multimilliardaires étrangers peuvent venir faire quelque chose, alors que, comme tu l'as si bien dit, les petites mains, ceux qui font arriver les choses sont des Québécois, mais ils travaillent dans des filières qui ne sont pas les nôtres. Ou alors, quand elles sont les nôtres, c'est temporaire jusqu'à temps qu'elles soient vendues à des filières qui sont autres. Donc, c'est des pas de deux, des jeux de miroirs, c'est des jeux de miroirs fiscaux, si on veut, à plusieurs égards. Donc, on ne peut pas faire abstraction du fait que notre territoire nous file entre les doigts. Puis je reviens encore une fois sur l'article que j'ai publié sur les plus de 14 000 claims en dedans de 60 jours. Sur combien de claims au Québec? Peut-être des centaines de milliers, on ne sait pas, mais essentiellement, ces endroits-là de notre territoire, est-ce qu'ils sont encore véritablement québécois ou ils sont claimés avec une logique qui échappe à ce qui est expliqué aux Québécois? Donc, il y a des discussions très sérieuses qui doivent avoir lieu. Et c'est pas pour empêcher les gens de s'enrichir. C'est pas pour empêcher les gens d'avoir des ressources pour faire des projets, pour faire des produits. Mais c'est le fait qu'au Québec, on se retrouve à être un maillon faible de la chaîne où est-ce qu'on produit pour alimenter les richesses ailleurs sans en bénéficier à notre juste mesure. C'est dans le déséquilibre, dans l'injustice de la chose qu'on se retrouve tout le monde. Qu'importe l'allégeance, qu'importe les gens qui ont une vue ou une autre sur la société, ça nous rassemble absolument tous. Et c'est la raison pour laquelle je demande aux gens de faire un effort suprême cette semaine, de partager cette vidéo-ci. Et si vous êtes capable, remettez le lien de la première vidéo où on passe sur le projet minier de 400 km² grande comme Toronto. Toronto-Hamilton, pas juste le centre-ville de Toronto. Tout le couloir de Toronto-Hamilton. C'est absolument gigantesque. Il faut que tout le monde soit au courant. S'il y en a qui sont capables de traduire la vidéo, de l'envoyer à nos amis du Canada anglais, qui eux autres ne parlent pas français, mais qui ont les mêmes intérêts que nous, de voir à ce que nos ressources profitent à notre coin du monde, ben, c'est un discours qui va être extrêmement productif et constructif. On a besoin de langage d'espoir. Mais pour ça, il faut qu'on soit ancré dans autre chose que les fictions toxiques. Il faut qu'on soit dans les réalités où on existe. Or, tu es la preuve vivante, Steve. On existe au milieu d'immenses ressources et structurer notre cadre à nous, à l'intérieur de quelque chose de réel, va nous faire avancer. Alors que tant qu'on laisse des gens créer des fictions et nous dire que notre place à nous est toujours à l'extérieur de l'endroit où il fait bon être, ben on n'avancera pas. Puis je veux vraiment enlever la peur du monde. Ça, mettons, on dit, ah, ils attaquent les mines. Moi, je travaille dans les mines, parle ma mine. Non. Vous êtes assez intelligent pour comprendre. Il y a des hommes qui travaillent à la mine là, qui doivent m'écouter un matin, là, à soir, là, puis ils disent, là, Chris, c'est ben trop vrai. C'est tout moi qui ai développé le niveau tel niveau tel. Tout fait ça avec mon partenaire. Ça fait 23 ans que je travaille à cette mine-là. On a tout développé. Tu sais, le gars, il sait, il n'est pas câble. Il sait qu'il est capable de le miner son drip. Là. Le contremaître, là, que ça fait 20 ans qu'il fait ça, là, qu'il change de place, là, il est capable de leader ces 12 gars, 20 gars en dessous de la terre. Là, il est capable de remplir ses cartes de travail. Il n'y a pas personne qui fait 20 quelques années. Là. Je le sais que tu le sais. Je le sais que tu le sais. Avec l'argent qu'on a de nos redevances, là, on est capable de le bâtir, le chef, on est capable de le bâtir, le treuil, on est capable de la bâtir ta crise de drague pour se changer, on est capable de l'acheter l'équipement, on est capable de donner de l'ouvrage. Les contracteurs du secteur, on est capable de vous engager au même titre qu'eux autres, ils le font. On est capable de vous en donner de l'ouvrage, vous êtes capable de graisser à la patte, puis il va nous en rester en masse pour le peuple. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. C'est un message extrêmement puissant. Ils vont avoir de l'ouvrage pareil. OK, oui. Ça, c'est la même affaire que les usines à bourg. Tu es capable de leader une équipe à une usine. Tu es capable de remplir les cartes de travail. Tu es capable de leader tes mécaniciens dans le nid de ton usine. Hein? Tu es capable de la faire runner tout ça. Tu n'as pas besoin de l'homme à cravate en arrière qui nous siphonne toute notre argent. Allumes-tu que nos enfants payent leur maison 3 fois plus cher que nous autres, on l'a payé dans le temps? Allumes-tu? Hein?
Quand tu sors de ton usine à bois, puis tu regardes les 2 par 4, puis les 2 par 3, puis les 2 par 6 qui est empilé dans la cour, là, tu réalises-tu? Tu réalises-tu? Tu réalises-tu? Réalisez-vous qu'est-ce que vous faites? Là, on stop, on a repassé à appeler, là. C'est à nous autres, ça. On est capable de tout gérer ça. On n'a pas besoin des tulbans de l'autre bout pour gérer notre argent. C'est assez. C'est assez. Le message est clair. Rien à parler, je suis choqué. Tu as raison d'être choqué. Il faut qu'on ait une réaction humaine à quelque chose qui nous semble injuste. Et puis, si c'est juste, ben, les tenants ont juste à venir nous expliquer combien les 8,5 millions de Québécois vont avoir, puis combien les tenants derrière les claims vont avoir eux. Et puis, tout à coup, la discussion va pouvoir s'enclencher. Mais présentement, les Québécois le savent d'instinct que ça leur file entre les doigts à plusieurs égards. Puis pas juste ça, c'est que la chaîne de valorisation est une décision de gens qui ne sont pas d'ici. Probablement que notre façon d'être des bons tenants de notre propre bassin de ressources serait infiniment, avec beaucoup plus de doigté, beaucoup plus d'intelligence peut-être même spirituelle par rapport à la puissance de ces ressources-là, tout ce qu'elles nous donnent en termes d'énergie, de vie, parce que les ressources autour de nous, c'est la vie. C'est quelque chose qui devrait entretenir la vie et non pas de confirmer que des gens continuent à souffrir derrière des loyers, des hypothèques, des épiceries qui ne peuvent pas se payer, des autos qui sont ruineuses. Il faut qu'on change de paradigme et ces mines-là représentent une chance inespérée pour les Québécois et les Canadiens. Comment ça se fait qu'on laisse passer cette chance-là puis que les étrangers, eux autres, la voient? Comment ça se fait que c'est pas ici qu'on a ces discussions-là jour après jour après jour? C'est fondamental. Il y en a qui trippent pour écouter des émissions dans des grandes stations de télévision, mais c'est de la fiction. Là, on parle de réalité. C'est la raison pour laquelle les gens doivent partager comme ils n'ont jamais partagé, parce que pour une fois qu'on est capable de mettre le doigt sur quelque chose qui est vraiment réel, ben, il ne faut pas qu'on laisse partir ça entre les mains de ceux qui ne vivent que par les fictions qu'ils créent, manufacturent et instrumentalisent. Puis même, je dirais plus loin, qui militarisent contre nous autres, en changeant les définitions des mots, en donnant des impressions qui ne sont pas exactement ce qu'on voit sur le terrain. D'où l'importance que si vous voyez quelque chose, manifestez-vous, dites-le, expliquez-le, montrez votre réalité. Ah, ben vous êtes nombreux à le voir. Là. Vous êtes nombreux à le voir et à le savoir. Là. Maintenant, on va pouvoir s'ouvrir les yeux, puis c'est pas dur de faire ce que je fais là. Là. On compte même pas de mentir. On fait rien que dire la vérité. Maintenant, ils sont pas contents, tant pis pour eux autres. Ben, on a le droit de dire quand ça fait mal. On a le droit de dire quand on ne se sent pas écouté. On a le droit de le dire quand on sent que quelque chose nous file entre les doigts alors que ça devrait être quelque chose où on peut articuler qui on est pour se réaliser pleinement. Et nos enfants vont avoir les mêmes préoccupations. Combien il y a de gens parmi ceux qui nous écoutent qui ont 30, 40, 50, 60 ans, 70 ans, puis sont toujours pas capables d'avoir leur petite maison? Sont toujours pas capables de clairer leur dette de Visa et de Mastercard. Comment ça se fait? C'est quelle sortie d'autoroute socialement qu'on n'a pas pris pour se rendre là? Ben, il ne faut pas continuer ce qui nous a amenés dans le trouble. Il faut être capable d'abstraire notre présence pour l'amener dans des choses réelles, la sortir de la fiction, puis l'amener dans le réel. Et puis ce qu'on dit là, c'est tellement réel. Les gens peuvent aller en forêt et toucher les arbres. Ce n'est pas des fictions. Il faut les protéger, il faut les cultiver, il faut être des cultivateurs et non pas des prédateurs. Puis présentement, j'ai l'impression qu'on est pris avec une classe de prédateurs de nos ressources, alors qu'on devrait être des cultivateurs de tout ce qui nous entoure. On devrait être bienveillant même dans l'intention de voir la pollution comme quelque chose qu'on doit gérer au premier jour et non pas quelque chose qu'il faut s'occuper quand on met la clé dans la porte de la mine. Puis ça, cette manière de voir les choses-là, elle est proprement humaine, elle est proprement à nous. Je la reconnais quand je contacte des gens, quand je communique avec eux autres, quand j'échange avec eux. Ils ont un désir de justice, oui,
mais ils ont un impératif de bienveillance qui les honore. Et les Québécois, vous êtes forts. Les Canadiens que j'ai rencontrés étaient des Canadiens merveilleux, des gens extraordinaires. J'espère que le message va se rendre à eux aussi pour qu'ils puissent comprendre que c'est tous ensemble qu'on doit prendre la place qui nous revient. Ah, maintenant, l'humain, là. L'humain, là. Parce qu'on ne peut pas partir dans... Ça va être bénéfique pour tout le monde, là. Et si vous regardez là, toutes les valeurs de tout ça, toutes les redevances que ça va donner au peuple, là, c'est fini, là, faire des télétons d'enfants soleil. On a ramassé 35 000 ce soir pour enfants soleil. On est capable de mettre des millions si on veut. La même affaire pour le système de santé, les écoles. Les professeurs, là, pensez là, comment votre qualité, comment vous pourrez avoir des belles classes, des beaux tableaux digitales avec la règle qu'on pourrait mettre dans nos écoles. De toute façon, on le fait. Tu verrais tout l'argent que le gouvernement investit dans les compagnies privées minières de même. Là. De toute façon, vous payez quasiment 50 du progrès pareil. Tant qu'à payer à manquer de main, tout bien de l'avoir à nous autres. On pourrait tellement développer cet argent-là. Là. Mettre du monde qui travaille pour le peuple là-dessus, là, ça coûte. C'est immense. Au niveau de santé, les infirmières, des affaires de faire des chiffres de Mongol, d'être mal écriguinés, c'est fini, ça. On a les moyens de vous arranger ça. Les écoles, la même affaire, là. Les toilettes, les écoles contaminées de champignons, là, on a moyen de réparer ça. Qu'est-ce que c'est ça, là? Tout est un estime marketing d'un bout à l'autre, man. Ça n'a pas de bon sens comment on se fait fourrer, là. Notre argent, là. Il va falloir que vous ouvrez les yeux plus que ça, là, man. Ils prennent notre argent et ils font ça de même avec. C'est ça qu'ils font avec notre argent. Et souvent, ils nous endettent. On n'embarquera pas dans tout, là, mais tabarnak, même les rues aujourd'hui, je ne sais pas aussi qu'est-ce qu'ils font avec ça, là, mais moi, c'est tabarnak. Il va falloir que quelqu'un allume, hein, on pitch de l'argent là-dedans tous les estis d'années, puis c'est tout croche. Les chemins m'enraînent même, qui doivent, tabarnak, les arpenteurs sont-ils sur l'acide, esti? Hey! Maudit tabarnak, moi, ça me décourage, regarde ça, je suis donc, esti. On est fou. On est fou. Ben, c'est ça, ils font ça avec notre argent, tout le temps, puis il faut que ça arrête. Je pense qu'il faut revenir à la base, à savoir que les gens sont des êtres vivants, à savoir que chaque instant est un moment où une personne évolue sa propre conscience d'elle-même et du monde. Puis en écoutant des vidéos comme ceux-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont éveiller en eux des potentiels peut-être qu'ils ignoraient, ou peut-être qui étaient moins familiers avec. Puis qu'en entendant ça, ça va leur donner le goût de relever le niveau de leur excellence, de leur expertise, de leurs compétences, de leur intervention, de leur capacité à dire les choses. On va mettre des mots qui vont permettre aux gens de ne pas brûler en dedans d'eux autres, mais d'être capable de sortir par la parole, par le langage, par l'action, par le verbe, des mots qui vont mettre en action des gens dans des grandes foules ou dans des petites foules, mais à quelque part, quand les gens vont parler, il va y avoir un message constructif et bienveillant et fort qui va tout à coup s'établir. Et ça va créer la matrice du changement social qu'on veut pour un monde dans lequel on veut vivre. Le monde dans lequel on veut vivre ne veut pas de pollution, il ne veut pas de dette, il ne veut pas de maladie. Je pense qu'on s'entend tout le monde là-dessus. Et puis, à quelque part, pour y arriver, ben, il y a un chemin à prendre, mais c'est probablement pas celui qui est pris actuellement où on va laisser 400 km² de mine d'or aller à on ne sait pas qui, mais sûrement pas nous autres. Alors, juste ça, ça devrait être assez pour mobiliser 100% des Québécois, moins peut-être les 2-3 qui sont ici, qui viennent de quelques transnationales étrangères multimilliardaires qui, eux autres, ont bien le goût de se remplir les poches et on les comprend. C'est ça leur business, c'est ça leur ligne d'affaires. Mais nous, les Québécois, on a le droit de vouloir également quelque chose. Personne nous a consultés. Ces claims-là ont été... Écoutez, y a-t-il quelqu'un qui vous a appelé chez vous pour vous dire, pour les 14 438 claims, « Hey, on aimerait avoir votre opinion pour le claim qui est proche de votre propriété. » Il n'y a personne qui vous appelle pour ça. Au pire, ils donnent votre terrain en claim, puis probablement que c'est comme ça que ça fonctionne. Les gens l'apprennent quand c'est claimé. Mais l'idée, c'est que dans les villes, il y a moins de claims, on s'entend, mais je veux dire, dans les campagnes, quand ça commence à s'approcher des forêts, tout ça, c'est possible qu'il y ait des claims qui soient arrivés.
Mais l'idée, c'est que la conversation sociale n'a pas lieu et elle doit avoir lieu. C'est obligatoire, c'est supposé être notre coin du monde. Alors, c'est sûr que ce qu'on fait ce soir, ça aurait dû être fait par une classe politique qui est censée s'occuper de nous et non pas des lobbies, parce qu'on s'entend qu'ils nous font les beaux yeux une fois par 4 ans. Après ça, ils passent 4 ans à faire des beaux yeux au lobby. Parce que qu'est-ce que vous pensez qu'ils font, ces gens-là, à journée longue, à part être dans des clubs privés, à part être en rencontre avec des lobbies? Ils ne travaillent pas pour nous. Ils disent travailler pour nous parce que c'est vendeur. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'ils ont amené de plus? Je veux dire, c'est pas normal que les maisons, comme tu disais, valent 3 fois plus. S'ils travaillaient pour nous, nos maisons ne vaudraient pas 3 fois plus. On serait capable encore de dire à un jeune couple de 26, 27 ans, vous pouvez espérer aller vers une maison pour établir votre famille. Ben non, ils sont pognés pour rester dans des cages à poules qui sont toutes petites, sont pris. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et puis bien qu'on ne peut pas partir dans toutes les directions, comme tu le dis si bien, si on se concentre juste sur le propos qu'on a, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. C'est la raison pour laquelle les gens doivent se mettre en action, ils doivent partager, ils doivent mettre leurs commentaires, ils doivent s'exprimer, ils doivent parler. Il ne faut pas garder ça en dedans. Il ne faut pas le mettre dans notre pack-sac et penser que c'est perdu. Il faut faire vivre qui on est dans notre désir d'excellence. Oui, ils nous contrôlent de partout. C'est débile. M'a donné un autre affaire, mettons exemple. Là. Pensez au gars qui va à la chasse, qui s'est bâti un camp de chasse. Combien ça coûte bâtir un camp de chasse? Combien c'est d'ouvrage faire une trail, faire un territoire de chasse avec les caches là, pour des watches? Pense arriver là un bon matin, puis ils ont tout rasé la forêt, ton camp il est d'une patch au milieu de nulle part, il est tout nu, et les watches sont tombés. Tu fais quoi? C'est plus le fun. Tu peux même pas aller à la race, il n'y a plus d'orignal là, là. Ils ont défriché, je sais pas comment. Ton camp il est tout nu dans le désert, strippé. Ben ça, il y en a plein, ça. Il y en a plein, ça, de ça. Tu sais? Puis en plus de ça, il y en a qui ont acheté des camps de chasse, mettons, puis c'est comme des acquis un peu, si on veut. Puis là, tu as des réglementations, ces camps de chasse, hein, pas plus que telle grandeur, pas le droit de mésaline, t'as pas le droit d'avoir de toilettes dedans. Bon, ben, il y en a qui fait longtemps que le camp est là, puis le camp est 2 fois plus gros, il y a une mésaline puis une toilette dedans. Fait qu'est-ce que tu penses que ça fait quand ils ont tout défriché tout le tour, puis que les chasseurs des forêts ils arrivent là, ton camp il est pas conforme? On le brûle! Wow. Hein, il n'avait pas pensé à ça, là, tous les chasseurs du Québec qui se font scraper le camp par les ravages forestiers, les affaires-là. C'est un sport au Québec. C'est un sport qui est rendu très chiant, moi, vous le dire. C'est aussi bien de t'acheter une chaise pliante puis chasser dans ta chaise pliante que de bâtir un camp ou de t'acheter une roulotte puis changer de place parce qu'un camp ordu, là, c'est pas tentant. Wow. Pourtant, la chasse, c'est l'autonomie, c'est le contact à la terre. Et si ça, c'est pour Ben chasser. ouais, si t'as envie de gaspiller 25 000 puis de risquer de te ramasser avec un camp plus d'arbres tout le tour, c'est toi qui le sais. Ouais, je pense que tu n'es même plus capable d'avoir de territoire à moitié de chasse. Là. Faut que tu rajoutes des terrains déjà en location. Puis, il m'a dit qu'ils ne sont pas donnés. C'est bien rare que tu payes ça en bas de 20 000 $. Wow. Ben, effectivement, il y a une conversation sociale à avoir. Puis, dis-moi, est-ce que tu as un message à passer aux gens qui nous écoutent présentement? Parce que c'est grâce à ces gens-là qu'on va être entendus, qu'on va être vu par d'autres personnes. Partager. Faites de cette vidéo-là 3 à 4 capsules pour mettre sur TikTok. Arrangez-vous ça. Il faut que ça circule de partout. C'est tellement important ce que je vous dis. Là. Je ne suis pas en train de vous parler de la pico et des niaiseries. Là. Pas rien que ça à faire. Puis de toute façon, je ne passerai pas en live 72 000 fois pour vous dire ça. Mais je ne radoterai pas. Là. Je vous dis l'information, je vous dis le jeu, je vous dis la vérité, partagez, travaillez ça, faites de quoi avec ça, s'il vous plaît. Faites que je n'aie pas dit la vérité de même pour absolument rien. Faites-le. Puis, au nom des gens qui écoutent, je te remercie, Steve, de le faire. Puis effectivement, je ne suis pas quelqu'un, moi non plus, qui radote et qui revient ces mêmes sujets parce qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on soit dans les narratifs, il faut qu'on soit proactif aussi dans les narratifs. Il
faut qu'on ne soit pas juste en réaction, mais qu'on soit proactif. Il faut qu'on soit de plus en plus dans les solutions. Puis ton génie terrain, écoute, c'est tellement précieux parce que ça va permettre à des gens qui veulent se mettre dans l'action d'ajuster leur tir pour être capable d'aller dans la bonne direction pour justement ne pas perdre de temps, pour être capable d'avancer parce qu'on ne passera pas 40 ans comme on vient de faire les 40 dernières. Là. Il faut qu'on innove, il faut qu'on change les choses, il faut qu'on se fasse confiance. Oui. Ouais. Fait évidemment, ouais. Je sais que tu as passé une grosse semaine. Si tu regardes les dates des moments historiques au niveau gouvernemental, le nombre d'années qui s'est effectué entre chaque, je pense qu'on est rendu au temps qu'on est dû pour un moment historique. Absolument. Puis je sens que les gens ont cette flamme-là en dedans d'eux autres, la flamme de justice. Une justice qui n'est pas humaine nécessairement, mais une justice vraiment divine. Ils voient la nature, ils voient la pollution, ils voient les gens qui souffrent, ils voient les petites mamans dans des situations épouvantables avec 2 enfants, ils voient des papas qui souffrent, il y a tellement d'hommes encore qui s'enlèvent la vie. Je veux dire, c'est pas normal. On est censé avoir de l'espoir. On est censé voir le grandiose dans toutes les choses. On est censé être capable d'être la pleine version de nous-mêmes. Il y a des gens qui, non seulement qui jouissent de voir les autres souffrir, mais qui les confirment dans leur souffrance avec des structures sociales qui sont présentées comme modernes, mais qui en réalité sont des grands, grands pas vers l'arrière au plan humain. Donc, des technicalités qui amènent une technocratie qui mène vers un transhumanisme au prix de piétiner l'aspect humain, divin. Notre connexion à la nature fait partie de cette équation-là. Et quand je t'entends parler, j'entends parler la noblesse de tout ce qui nous honore quand on va vers l'excellence de nos capacités. C'est de toute beauté, c'est magnifique. Et j'entends ce même langage-là de plusieurs personnes qui prennent le temps de m'écrire, de me parler de leurs expériences et qui se regroupent entre eux afin de mettre en place une structure qui est la nôtre. Parce que présentement, celle qui est là, manifestement, c'est pas la nôtre. Je rencontre personne qui dit « Ah oui, nos ressources devraient aller à 100% des transnationales étrangères, puis on ne devrait rien avoir. » J'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a donné ce modèle-là. Jamais. Mais pourtant, c'est pas mal ça qu'on observe. Oui. Non, ça fait 28 ans qu'on n'a pas fait de moment historique au niveau politique. Là. Ça fait 28 ans. Puis, t'avais même pas écoulé, je pense, 16 ans entre les deux anciens événements politiques là, qui est historique. Là. Fait que je pense que rendu à 28 ans, là, on est dû pour un changement majeur. Ben, c'est vraiment un message qui, je crois, va résonner chez beaucoup de personnes. Les pensées sont des choses. C'est vraiment important. Ce qu'on dit là, ça a beau être des paroles, ça a beau être des pensées, ça a beau être des constats ancrés dans la réalité. Elles prennent vie quand on leur donne vie. Donc, que ce soit par un partage, par l'écriture d'un synopsis, par la reprise d'un segment du vidéo pour bien l'expliquer, par le fait que vous allez mettre vous aussi des hyperliens pour expliquer les différentes réalités qui sont moins bien comprises par les gens, bien, tout ça, c'est des gestes d'amour envers vous-même, des gestes d'amour envers vos prochains. Toi, je le sens énormément, Steve, c'est un geste d'amour envers toi, envers ta femme, envers tes enfants, envers ceux qui sont significatifs autour de toi. C'est de toute beauté. Je le sais que les gens le ressentent aussi quand ils nous écoutent. Puis ça, c'est un lien qui est invisible parce qu'on s'entend que tu es à plus de 9 heures de route de Montréal, donc tu es loin physiquement, mais tu es proche au niveau de ce qui spirituellement nous unit tous. Dès qu'on devient conscient de ce lien-là, ça nous rend plus forts. Et puis, j'espère que les gens vont avoir dans ça la force dont ils ont besoin, la motivation qui leur manquait pour être capable de prendre le pas vers l'avant puis d'innover. Puis même si toi et moi, on n'a pas nécessairement au moment présent toutes les solutions pour tout, on a à tout le moins mis la table pour que des gens qui vont amener des idées structurantes, qui vont amener des façons de faire qui sont différentes et bénéfiques au peuple, puissent avoir une tribune pour être entendus, pour avoir des discussions riches, pour emmener l'intellect, l'intelligence, non seulement du cœur, mais également de la tête, à quelque chose qui va nous ressembler. Ça va être un pas de géant qu'on va faire qui va probablement inspirer les gens de partout. Et au passage, on peut probablement s'inspirer de ce que d'autres dans le monde ont remarqué qui est probablement semblable chez eux et qui vont vouloir faire la même chose
Ce mouvement-là ne fait de mal à personne, sauf à ceux qui ont comme intention manifeste de parasiter un système qui devrait fonctionner pour nous. Donc, même eux autres, on ne leur veut pas de mal. C'est simplement qu'on ne veut pas qu'il y ait de mal pour nous non plus. C'est à peu près comme ça que tu le vois? Ben oui, carrément. On mérite pas ça. Écoute, on ne veut pas de mal à personne. C'est pas. Mais c'est à cause que là, ça marche pas. Tu le dis très bien, c'est pas une chasse aux sorcières, c'est pas de mettre le monde sur des bûchers ou des cordes autour du cou, c'est pas ça le but. Le but, c'est de rétablir quelque chose qui nous semble si injuste qu'on n'a pas besoin d'un dictionnaire puis d'une encyclopédie pour comprendre qu'il y a une forme d'injustice là-dedans. Et on veut que le rétablissement de la justice ait lieu, une justice qui nous semble juste pour vrai. Oui, oui. Ben tanné de voir ça, ce qui se passe dans le monde, au Québec, au Canada, là, même là, en voyant tout ce qu'on a, là, moi, je suis estomaqué. Tous les jours, je suis estomaqué. Moi et ma femme, on est là, on regarde le monde, là, puis calisse que ça fait dur. Sérieux, ça fait dur. C'est épouvantable. Ben, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'intention que ce soit mieux. On est dû pour un évidemment, ça prend un changement historique en deux. Ben, écoute, j'aimerais ça donner confiance. Je peux pas croire que tout le monde je peux pas croire que tout le monde au parti politique, dans le gouvernement, ça soit tous des trous de cul, tabarnak. Là. Il y a des pères de famille là-dedans. Es-tu capable on peut-tu en avoir un qui travaille pour le peuple? On peut-tu créer un parti mine? Je sais pas. On a eu des partis verts, des partis potes, des partis ci, des partis ça. On peut-tu en avoir un qui représente nos ressources? C'est ça qu'on veut. On le demande. Hey, on veut ça, là. C'est ça qu'on va entendre de vos bouches, là. C'est ça, là. Arrêtez de nous niaiser avec ci pis ça, là, tabarnak. On le sait qu'on est riche en ressources et en redevances, là, pis gars, shakez-moi ça, cette gang de bozos-là à cravate, là. Ça va faire, là. On veut un changement historique en 2023. Au nom de toutes les femmes, les pères, les enfants de notre société, les grands-pères, on veut un changement immédiat. On veut pas, oui, non, peut-être, on va y penser, fuck you. Au nom du peuple québécois, canadien, on veut un changement mondial, drette là, tabarnak. Là. Pas, on va manger nos sandwichs, du caviar, on va aller parler un peu de sphère là-bas, on va parler de nos projets de vacances, dans ta gueule. On veut que t'en parles là. Là. Avez-vous compris, gang de gouvernement de merde? C'est le peuple qui vous parle, là. Là. Vous avez une crise de rentrée parlementaire le 12, là. Arrêtez de vous parler de vos crises de vacances. Vous allez parler de ça, là. Nos mines, nos armes, nos ressources, notre déficit de marde, notre endettement de calice. C'est ça que vous allez parler. Il va falloir que tout le monde qui nous écoute fasse partie de la solution comme ils le font, à mon sens, déjà. Mais que ce soit tout le monde qui se lève. Parce que si toi et moi, on se lève, il ne se passera rien. On n'est pas assez nombreux. Il faut créer un effet d'entraînement auprès de ceux qui voient qu'il y a des manières d'améliorer les choses, mais pas en continuant ce qui nous a amenés dans les problématiques qu'on connaît. Il faut être capable d'aller plus haut, plus loin. Et le message que tu envoies ne pourrait pas être plus clair. Tu l'as dit dans des mots qui sont compris, je crois, par tout le monde. Alors. Moi, je commence à avoir de la misère à m'endurer. Écoute, je te laisse aller te reposer au nom de tout le monde qui nous écoute et qui va nous écouter, parce que si vous nous partagez, ben, il va y avoir beaucoup de gens qui vont pouvoir entendre le message. C'est grâce à vous d'ailleurs. Puis même si ça fait une semaine que le vidéo est là, partagez-le quand même. Vous voyez bien que le sujet est énorme, là. Il faut qu'on en parle. Puis évidemment, Steve, je te laisse aller te reposer. Moi aussi, j'ai eu une semaine de dingue, là. C'est des grosses semaines, aussi bien pour toi que pour moi, là. Mais ça va nous faire du bien de se reposer, de juste laisser un peu la poussière retomber, mais laisser les gens faire le travail de la promotion, parce que c'est une longue chaîne. On est tous un maillon de la chaîne. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, c'est une chaîne. Et puis, c'est la raison pour laquelle, si vous avez une zone de talent, utilisez-le. Si c'est la poésie, faites-le. Si c'est le dessin puis l'image, faites-le. Illustrez la beauté de la nature. Illustrez qu'est-ce que vous imaginez qu'on peut être en tant que société.
Si vous êtes un professeur, ben, enseignez la richesse de nos ressources. Si vous êtes une infirmière, inspirez-vous des plantes qu'on trouve en nature. Allez voir les roches, puis regardez finalement s'il y a des énergies là-dedans qui vous parlent au plan sensible. Je veux dire, limitez-vous pas à un cadre qu'on vous a dit qui était vous, parce que vous êtes immensément plus large que ça. Alors, avais-tu un dernier message pour les gens qui nous écoutent, Steve? Non, moi, pas mal fait le tour, là. Comme je te dis, à part partager, puis encore partager. L'étudie partager? Non, les Non, tu pas n'as pas dit. partager. Pas dit partager. Partager. Absolument. Puis à tous les Québécois, gardez votre magnifique sourire. Vous êtes tellement beau, vous êtes tellement fort, vous êtes tellement noble. Et grâce à vous, c'est là, c'est maintenant que les choses se produisent, ne serait-ce que dans votre pensée, ne serait-ce que dans votre intention. Et juste pour ça, vous avez plein de morceaux de robots. C'est vraiment un pas en avant. Et puis, vous allez voir que la vague va se créer à force d'amener les ondilles. Puis à un moment donné, vous allez regarder, vous allez dire waouh, c'est plus des ondilles, ce sont des vagues. Il faut que vous ayez confiance en vous et c'est grâce à vous que le message va passer. Donc, merci à tous ceux qui se mettent en action, tous ceux qui se mettent en mouvement. C'est merveilleux que vous soyez là. Alors, Steve, je te l'avais promis, je te laisse aller te reposer, puis moi aussi, je vais aller me reposer, recharger mes batteries. Il n'y a pas juste les iPhones, il faut qu'ils se rechargent, nous autres aussi. Et puis, merci beaucoup à toi. Merci de ton travail, de ton implication. Et puis, évidemment, ben, on va se reprendre. On va trouver le moyen de trouver un autre moment et de jaser. C'est pas fini. Il y a d'autres sujets dont on va élaborer. On va faire d'autres belles capsules, d'autres sujets encore là-dessus qu'on n'a pas eu le temps vraiment d'élaborer à soir. Dans mon équipe, j'ai un super journaliste qui fait des belles photos, des belles vidéos. Il va travailler sur son montage, puis éventuellement, il va vous mettre ça sur la table aussi. Fait que continuez à nous suivre. Vous n'avez pas fini d'en apprendre et d'être estomaqué. Fait que sur ça, je vous souhaite bonne soirée à tous. Profitez de vos familles. Santé, prospérité à tous ceux qu'on aime. Puis le gouvernement, ben, qui mange la marde. Bonne soirée. Merci. Bye bye tout le monde. Bye.